Bienvenue dans ce module qui va vous présenter rapidement les 6 étapes de création de votre propre Leksha. Chacune de ces étapes sera développée par ailleurs. Considérons que vous êtes déjà décidé à entrer dans une démarche de partage de connaissances. Maintenant, avez-vous quelque chose à partager et quelles sont les étapes à suivre? Il y a 6 principales étapes à considérer lors de la planification de votre Leksha. Tout d'abord, vous devez définir le but de votre Leksha et décider à qui il est destiné. Plus vous en savez sur votre auditoire, mieux vous saurez partager les résultats de votre travail avec les autres. Les besoins spécifiques de vos participants vont influencer le développement du contenu et vous guider pour définir les buts et les objectifs d'apprentissage de votre Leksha. Une fois que vous avez décidé de ces buts et objectifs, vous devez trouver un moyen de les atteindre. La voie pour y arriver sera dans le contenu. Élaborer un scénario d'apprentissage clair et complet, y compris les activités, les consignes, le calendrier, les matériaux de travail et les ressources. Pour vérifier que les objectifs sont atteints et voir comment vous pouvez améliorer la prestation pour la prochaine fois, il vous faut préparer un dispositif d'évaluation pour les participants ou votre auditoire. Enfin, planifier des activités de suivi. Sans suivi, les avantages de vos activités de partage des connaissances peut être rapidement oublié, voire jamais utilisé. Maintenant, nous allons regarder de près ces étapes. La première étape sur la conception de votre Leksha est d'arriver à être clair sur ce que votre activité de partage de connaissances doit accomplir. Vous devez considérer les questions suivantes avant de planifier votre Leksha. Qui est votre public cible? Pensez aux caractéristiques des membres de votre public cible. Si vous le savez, considérez aussi leurs histoires personnelles, leur style d'apprentissage préféré, leur entreprise, leur vie personnelle et la motivation à apprendre. Ce public cible apporte de nombreuses expériences personnelles à la situation de partage. Faites en sorte de faciliter le partage plutôt que de simplement être un expert ou d'animer une conférence. Puis pensez à la question: qu'est-ce que les membres du public cible font actuellement dans leur rôle? Quel est le fossé entre ce public, ce qu'il sait faire et ce qu'il doit savoir pour mener à bien son rôle avec succès? Enfin, pensez à la façon dont votre Leksha aidera à combler cette lacune. Prenez le temps de vraiment considérer ces questions car cela vous aidera à définir les besoins spécifiques de l'auditoire et les résultats escomptés de votre activité de partage. Lors de l'étape précédente, vous avez identifié votre public cible et le thème général d'un sujet que vous voulez partager. L'étape suivante est de décrire le contenu éventuel de votre Leksha. Pour faire cette tâche, vous pouvez utiliser différentes méthodes de pensée, telles que la carte mentale, qui est une méthode pour explorer vos propres pensées. On l'appelle aussi mind mapping. Elle permet de faire ressortir l'information, de la structurer, d'organiser vos idées. Vous pourriez aussi envisager de faire un remue-ménage ou la méthode doit, devrait, pourrait, must, should, could, qui vous aidera à choisir les contenus les plus pertinents. Gardez toujours à l'esprit qu'il faut examiner les caractéristiques de votre public cible et se concentrer sur des objectifs d'apprentissage pour votre Leksha. La définition de buts et des objectifs vous aidera à clarifier les résultats attendus, les contours du contenu, à planifier des activités spécifiques, à sélectionner ou à développer des matériaux de travail ou des ressources, à concevoir la procédure d'évaluation et enfin à annoncer le but de l'activité de partage pour les participants. Une des choses importantes lors de la définition des objectifs est de s'assurer qu'ils sont SMART. SMART est l'acronyme pour 5 étapes d'objectifs d'apprentissage: spécifique, mesurable, réaliste, pertinent et limité dans le temps. Spécifique implique que l'objectif d'apprentissage décrive les connaissances, les attitudes ou les compétences que le participant doit être en mesure de démontrer à la fin de votre activité de partage de connaissances. Mesurable signifie que la réalisation des objectifs d'apprentissage peut être mesurée par des éléments d'essai, par l'observation,
par des exercices de résolution de problèmes ou par toute autre méthode d'évaluation. Réalisable signifie que les objectifs peuvent être atteints dans un délai proposé et avec des ressources et le soutien disponibles. Enfin, fixer des objectifs réalistes qui peuvent être obtenus au cours d'une période délimitée de temps. SMART doit être utilisé comme une liste de contrôle pour assurer que vous avez pris en compte chacun des éléments dans la formulation de vos objectifs. La prochaine étape dans la planification de votre Leksha est de définir votre scénario d'apprentissage. Un scénario d'apprentissage est une histoire qui parle de personnes et de leurs activités. Les scénarios d'apprentissage sont principalement utilisés comme des études de cas d'une pratique efficace. Avant de structurer votre scénario d'apprentissage, il faut toujours chercher à savoir qui sont vos participants, quels sont leurs besoins et leurs intérêts, ce qui les motive et quelles sont leurs attentes. Ayez en tête également que vos participants ou vos auditeurs ont leur propre expérience professionnelle et personnelle. Utilisez-la pour enrichir votre Leksha. Enfin, n'oubliez pas que le scénario d'apprentissage laisse entrevoir des problèmes, des cas et des situations de la vie réelle. Alors, n'ayez pas peur d'utiliser des approches et des techniques pratiques lors de l'élaboration de votre scénario d'apprentissage. Il est temps ensuite de penser à la manière dont vous allez évaluer votre activité de partage de connaissances. Vous devez tenir compte de 3 questions principales. En tout premier lieu, vous devez penser à l'objectif de l'évaluation, puis définir ce que vous devez évaluer et enfin identifier les moyens, les méthodes et les outils d'évaluation pouvant mesurer la réussite de votre activité de partage. Il est temps de déterminer comment l'apprentissage du participant sera évalué. On peut penser que les tests et l'évaluation doivent être développés à la fin du processus. Mais rappelez-vous, le but de l'évaluation est de promouvoir l'apprentissage. L'évaluation doit d'abord tester la capacité du participant à atteindre les objectifs prévus et devrait vous fournir une rétroaction sur la façon dont vous pouvez améliorer votre Leksha pour la prochaine fois. La dernière étape de la planification de votre Leksha est d'identifier les activités de suivi. Ces activités fournissent un soutien et des retours continus qui sont nécessaires pour une mise en œuvre réussie de votre Leksha. Pour être efficace, les activités suivies devraient être planifiées dès que vous développez votre Leksha et devraient inclure un éventail de possibilités pour les participants de réfléchir à la fois sur le contenu de ce qu'ils ont appris au cours de la situation partage et aussi sur le processus de mise en œuvre. Les stratégies de suivi prennent la forme de bulletins ou newsletters, de commentaires affichés sur le web, l'observation par les pairs, la communication en ligne entre les participants et avec vous, par email et par téléphone. En résumé, dans ce Leksha, nous avons balayé les différentes étapes à suivre pour préparer votre propre Leksha. Il s'agit d'identifier le sujet, de définir le but et le public cible pour votre Leksha, d'élaborer un plan de contenu, de définir plus précisément les buts et les objectifs d'apprentissage pour que le contenu soit en adéquation avec ces objectifs, développer votre propre scénario d'apprentissage, préparer la méthode d'évaluation et les activités de suivi. Bonne chance dans vos préparatifs.